Bonsoir, bonjour bien-aimés, ça dépend à l'heure dans laquelle vous vous trouvez. Aujourd'hui, nous nous retrouvons encore dans notre programme de chaque mercredi, en ce mercredi 2 juin 2021, où nous voulons écouter et partager la parole de Dieu et ensuite nous allons prier. Nous allons lire dans deux passages bibliques. Le premier passage dans Luc chapitre 13, versets 6 à 9, et le deuxième passage dans 2 Rois chapitre 2, versets 19 à 22. Nous lisons au nom du Seigneur, Luc chapitre 13, versets 6 à 9. Il dit aussi cette parabole: un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron: voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il inutilement la terre? Le vigneron lui répondit: Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Le deuxième passage, rapidement, dans 2 Rois chapitre 2e, à compter du 19e verset jusqu'au 22e verset. 2 Rois chapitre 2, à compter du 19e verset jusqu'au 22e verset, nous lisons au nom du Seigneur. Les gens de la ville dirent à Élisée: voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit: apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit: ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Prions. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père, nous te disons merci pour ce soir, pour l'opportunité que tu nous as accordée, pour la santé, le souffle de vie, éternel mon roi. Alors que je me tiens, Seigneur mon roi, dans ta présence. Oh Yahweh, Seigneur, ouvre ma tête et que ma coupe déborde. Donne-moi une langue exercée pour soutenir ton peuple au moyen de la parole. Que la parole de ce soir puisse, Seigneur mon roi, papa, éternel mon roi, bénir une âme. Que la parole de ce soir puisse bénir, Seigneur mon roi, quelqu'un qui me suit présentement, alors qu'il me suit au travers de YouTube. Éternel mon roi, que ta grâce, éternel, les atteigne. La distance n'est pas un obstacle et les médias n'est pas un obstacle, mais que le miracle soit opéré dans la vie de nos bien-aimés qui me suivent présentement au travers de ce programme de chaque mercredi. Dans le nom puissant de Jésus, je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Règne en Seigneur, jusqu'à la fin de ce message. Ainsi nous avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Oui, bien-aimés, tel que nous avons pu lire le thème de notre message ce soir de l'exhortation, nous l'intitulons l'impact de la racine. C'est ça le message, l'impact de la racine. Nous venons de lire 2 passages différents. Le premier passage, c'est une parabole de Jésus. Jésus qui nous parle qu'il y avait un vigneron qui était venu voir si l'arbre qui produit les vignes ne produisait pas les vignes. Le propriétaire voulait couper l'arbre. Alors, il y a un conseiller, je pense qu'il y a un conseiller qui a dit: non maître, ne le coupez pas, ne le coupez pas. Je vais mettre encore du fumier et je verrai dans l'avenir si cet arbre pourra pousser. Alléluia. Il a donné un sursis à cet arbre. Pourquoi? Parce qu'il ne produisait pas de fruits. En d'autres termes, je voudrais dire que cet arbre avait des problèmes au niveau de sa racine. Alléluia. Et dans le deuxième passage où nous avons lu, on nous parle de la ville. Alléluia. La ville qui avait été maudite par l'homme de Dieu. Mais quand Élisée est venu, il a vu que la ville était bonne. C'est qu'on nous dit ici, dans le livre de 2 Rois, la Bible nous dit: les gens de la ville dirent à Élisée: voici le séjour de la ville est bon. Alléluia. C'était dans Jéricho. Or, Jéricho avait été maudite. Alléluia. Par un moine de l'Éternel, je pense que c'était Josué. Alléluia. Il avait maudit la ville. Il a dit que cette ville ne puisse pas produire. Alléluia. Mais quand Élisée est venu, on a dit que la ville était bonne, le séjour était bon. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Alléluia. C'est alors qu'il avait demandé qu'on puisse apporter un plateau neuf et qu'on mette le sel. Il est allé où? À la source. Or, la source, c'est quoi? C'est la racine où il y avait le problème de la stérilité de la ville et de la sécheresse des eaux amères. Alléluia. Et il a déclaré en jetant le sel pour que la racine, la source, puisse produire maintenant des eaux douces. Parole du Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi nous parlons ce soir de l'impact de la racine. Alléluia. Alors, au travers de ces 2 passages, le premier, comme je venais de dire, et dans le deuxième passage, nous avons compris et nous avons élucidé
que ces deux passages voulaient nous dire? Cela m'amène à parler de l'impact de la racine. Alléluia. Nous retenons deux mots-clés, à savoir dans ce thème, l'impact, et puis le deuxième mot, c'est la racine. Alléluia. Quand on parle de l'impact, c'est l'effet produit. Quand on parle de l'impact, c'est l'action exercée. Quand on parle de l'impact, c'est un contre-coup. Alléluia. Tandis que la racine, c'est la source. Quand on parle de la racine, c'est la source, l'origine, le commencement, l'initiation d'une chose. Alléluia. Et en botanique, c'est-à-dire l'étude des plantes, la racine est l'organe souterrain d'une plante servant à fixer au sol et à puiser de l'eau et les éléments nutritifs nécessaires à son développement. Alléluia. C'est par la racine. La racine, c'est un élément de base en botanique pour un arbre, pour une plante. C'est à travers elle que l'arbre est alimenté. Parce que la racine prend les eaux qui sont au fond de la terre et entraîne les minéraux et qui puissent alimenter cet arbre. Voilà pourquoi c'est le rôle de la racine. C'est la base même de toutes les plantes. Alléluia. Et si cette racine est improductive et stérile, elle ne peut pas alimenter l'arbre pour donner du fruit. Alléluia. C'est pourquoi notre vie est composée à un arbre, soit à une mer ou à un courant d'eau. Parce que ces éléments que je vais les citer, que ce soit l'arbre, que ce soit le courant d'eau, ils ont toujours une origine. L'arbre a une racine. Alléluia. C'est la base même de l'arbre. Et la base de la vie de l'arbre, c'est la racine. Et les eaux que nous voyons, ça a une source, c'est-à-dire une origine. De là où commence l'eau, que ce soit l'océan, la mer, alléluia, ça a une source. C'est là la racine, alléluia. C'est-à-dire, il y a toujours un lieu du commencement d'un cours d'eau. Ainsi, quand un arbre ne produit pas de fruit ou ne grandit pas, c'est que le problème se trouve dans la racine. Voilà pourquoi nous parlons de l'impact de la racine. Alléluia. La stérilité d'un arbre est due à sa racine. Alléluia. C'est lorsque la racine n'est pas bonne, c'est alors qu'on remarque que l'arbre là n'est pas productif ou que l'arbre est stérile. Alléluia. Voilà pourquoi la stérilité d'une nation, d'un pays, est aussi due à sa source, ainsi qu'à ses eaux, car les habitants du pays de Jéricho ont dit à Élisée exactement ceci: le séjour de la ville est bon. Alléluia. Mais, il y avait un mais. Or, quand on voit le mais, ça montre déjà une opposition. La ville est bonne, mais ça montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Ils ont dit la ville est bonne, c'est-à-dire que le séjour était bon, mais, alléluia, le problème que nous avons, ce sont les eaux qui sont mauvais et le pays est stérile. Il fait beau vivre, mais nous vivons la sécheresse. Il faut beau vivre, mais nous avons la stérilité de la ville. La ville n'est pas alimentée. Alléluia. Le pays est sans eau douce. Alléluia. Et Élisée avait vite compris que pour que ça arrête le problème des eaux amères, il fallait qu'il aille à la source du problème. Il fallait qu'il aille à la racine. Voilà pourquoi nous parlons de l'impact de la racine. C'est-à-dire, il devait aller à l'origine et résoudre le problème du séjour de la ville sur base de l'origine des eaux. La source, alléluia. C'est pourquoi même dans la parole de Dieu, la parabole de Jésus sur le figuier, quand le maître de la vigne voulait couper l'arbre parce qu'il ne produisait pas de fruits et qu'il était stérile en occupant inutilement la terre, le vigneron intervint en disant: Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour, alléluia, et il mettra du fumier, et j'y mettrai du fumier, je creuserai tout autour, c'est ce qu'a dit le vigneron, et j'y mettrai le fumier, peut-être à l'avenir produira-t-il du fruit, sinon tu le couperas. S'il ne produit pas de fruit, parce que moi je prends la responsabilité, disait le vigneron, selon la parabole, de creuser tout autour, de placer le fumier, peut-être qu'il poussera. S'il ne pousse pas, après que je puis creuser tout autour et mis le fumier, alors là tu pourras le couper. Donne-lui un souci, donne-lui encore une chance.
sens. Alléluia. Pourquoi devait-il creuser tout autour de l'arbre et mettre du fumier? Parce qu'il savait que le problème de cet arbre, c'était au niveau de la racine. Alléluia. Le problème de cet arbre, c'était au niveau de la source. Alléluia. Car la force de l'arbre, c'est dans la racine. Et la force d'un courant d'eau, c'est dans sa source. Alléluia. Et si la source de l'eau ou la racine de toute plante, de tout arbre, cause un problème, alors les eaux et l'arbre seront stériles et improductifs. Il y a une réalité, bien-aimés, que nous devons comprendre, à savoir que les arbres changent les feuilles et non leurs racines. Les arbres peuvent changer les feuilles selon les saisons. Quand c'est l'hiver, vous remarquerez que le feuillage change aussi de couleur. Quand c'est l'été, vous remarquerez que le feuillage change aussi de couleur. Quand c'est l'automne, vous remarquerez aussi ça par le feuillage ou les feuilles. Alléluia. Mais les choses qui ne changent pas, c'est la racine. La racine ne change pas. Mais les feuilles peuvent changer selon les saisons, selon les époques. Mais ce qui ne change pas, c'est la racine. Alléluia. Et quand on change les saisons, les feuilles aussi changent. Mais la chose qui ne change pas, c'est la racine. Voilà pourquoi la racine a l'impact sur l'arbre. Alléluia. Mais si l'arbre ne produit pas de fruits, c'est que sa racine est mauvaise. C'est pourquoi, c'est pour dire que tout problème qu'a une personne, quand nous remarquons, la Bible nous dit que la nature nous enseigne. Pourquoi nous avons donné l'illustration de l'arbre avec la racine? C'est la nature. Ça nous fait parler de la nature. La nature même nous enseigne. Pourquoi nous avons parlé des eaux qui étaient amères? La vie de ce jour était bon, mais les eaux sont mauvaises. Alléluia. C'est fait partie des éléments de la nature. Or, la Bible nous dit que la nature nous enseigne. Raison pour laquelle nous voulons prendre ces éléments de la nature et les appliquer dans nos vies pour voir que si c'est un problème que nous avons, que nous rencontrons dans la vie, nous devons aller à la racine. Nous devons aller à la source. Traiter les problèmes à la source, à l'origine. Alléluia. Parce que toute maladie que peut avoir une personne à une source, à une origine, que peut avoir cette personne. Alléluia. La source, c'est ça la cause. Bien-aimé, quand vous allez chez un médecin et qu'il est en train de vous consulter, vous savez vous-même là où vous avez mal. Mais si vous dites au médecin que j'ai mal au genou, alors qu'en réalité vous avez mal au cœur, vous trompez le médecin. Il va traiter le problème du genou, mais en réalité ce n'est pas le genou, mais la source est ailleurs. La source est un problème du cœur. Alléluia. C'est pourquoi si vous ne traitez pas la cause, les éléments secondaires ne vont pas aussi disparaître. Voilà pourquoi pour que les éléments secondaires disparaissent, il faut traiter le nœud du problème, la cause qui est la racine, pour qu'il y ait un miracle et que la solution vienne. Alléluia. C'est pourquoi un adage dit, traiter la cause, traiter la racine et les effets secondaires se tairont d'elles-mêmes ou d'eux-mêmes. Point final. Alléluia. La puissance de la maladie réside dans son origine ou dans sa racine. Car il y a des maladies d'origine démoniaque. C'est pourquoi lorsque Jésus était en face des gens qui étaient malades, il traitait l'origine qui était la racine. La plupart des maladies qui étaient dans la vie de ces gens, c'était d'origine démoniaque. Voilà pourquoi il chassait les mauvais esprits et les libérait, les démoniaques de quitter leur corps. Et lorsque ces esprits étaient quittés, la personne retrouvait la santé. C'est pourquoi Jésus disait, va et ne pêche plus. Parce que quand la personne retourne dans sa vieille vie, c'est alors que la maladie peut revenir et les démons peuvent revenir plus fort encore. Alléluia. C'est pourquoi il rappelait toujours, va et ne pêche plus. Beaucoup d'enfants de Dieu ne reçoivent pas de solutions parce qu'ils ne traitent pas les causes de leurs problèmes. Ils sont superficiels. Traitez la racine parce que l'impact se trouve dans la racine. Alléluia. C'est pourquoi si la racine de votre vie a été infectée par le mal ou par le péché, vous devez prendre des mesures solides, alléluia, pour changer la donne, parce que la racine infectée peut être le péché, alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu ne n'ont pas de solution, parce que la racine de leur problème, c'est un problème du péché, alléluia.
La racine a été infectée. Alléluia. Voilà pourquoi ça ne peut pas produire de bonnes choses. Alléluia. L'impudicité, la pauvreté, la misère, la malédiction, la maladie, tout cela a une cause. C'est le problème de la racine. La racine est le fondement, la racine est la base, la racine est la source de tout problème. Il faut traiter les problèmes de la racine afin que vous puissiez recevoir le miracle de votre vie, la solution de votre vie. Et si la racine de votre vie a été infectée, il y a une voie de sortie pour y remédier, à savoir creuser tout autour de l'arbre. L'arbre qui est le symbole de votre vie. Quand vous voyez que votre vie ne marche pas, allez-y à l'origine. Retournez à la racine. Voyez le nœud du problème, la base du problème. Alléluia. Creusez tout autour de l'arbre, car l'arbre c'est le symbole de votre vie. Et le fait de creuser tout autour signifie prier pour ôter le nœud du problème. Alléluia. Enlevez tout ce qui est mal dans votre vie. C'est ça, creuser tout autour. Et entrer et éviter de tomber en tentation par les ruses du diable. La plupart des enfants de Dieu, ils sont malmenés parce que le diable vient avec la ruse afin que leur problème reste le statu quo et qu'ils n'arrivent pas à changer. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois creuser. Creuser, c'est prier. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont des paresseux de la prière. Vous voulez seulement que les gens prient pour vous. Mais quand vous ne priez pas vous-même, alléluia, bien-aimés, il n'y aura pas de résultats. Soyez des hommes et des femmes de prière. Creusez vous-même tout autour. Alléluia. C'est ça la prière. Quand tu vois qu'un problème ne va pas dans ta vie, prie, creuse. Alléluia. Tu creuses par la prière. C'est ça le premier principe. Va à la racine. Commence à creuser. C'est par la prière. Le deuxième principe, alléluia. Pour y remédier, lorsque la racine est infectée, vous devez mettre du fumier tout autour. Or, le fumier, c'est ça la parole. Voilà pourquoi la Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel a envoyé sa parole, et sa parole est guérie. Alléluia. Il n'est que la parole de Dieu, qui est le symbole du fumier, qui peut traiter les problèmes de la racine. Mighty God. Alléluia. La parole symbolise le sel aussi. C'est pourquoi, lorsque Élisée a eu l'information que la ville, le séjour était bon, il vit. Mais le problème, c'était le problème des eaux. Les eaux étaient amères. Il a demandé un plat tout neuf. Il a dit qu'on mette du sel. Il est allé où? À la racine, au nœud du problème. Et il a jeté le sel et il a parlé à la source. Alléluia. Le sel peut symboliser la parole. Alléluia. Parce que la parole dresse, ça sonde le cœur. Ça sépare jointure et moelle pour traiter les problèmes de la racine. Alléluia. Et le sel, c'est Jésus-Christ aussi, comme étant la racine véritable, qui va changer votre racine infectée par le mal pour être la racine de prospérité d'abord, pour être la racine de prospérité, une racine de la guérison, une racine de la bonne santé, la racine de la prospérité. Ainsi, la racine de la malédiction sera ôtée par le Saint-Esprit et par la parole de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi, pour y planter, il faut y planter une nouvelle. C'est le fumier. Nous devons placer le fumier, creuser par la prière tout autour, placer le fumier qui est la parole au problème de la racine qui a été infectée, qui symbolise la parole à la capacité de changer. Bien-aimé, le miracle vient par la parole de Dieu. Alléluia. Sans parole, pas de miracle. Au commencement était la parole. C'est ça le fumier. Au commencement était la parole. C'est ça le sel. Au commencement était la parole. Le miracle est suivi de la parole. C'est pourquoi la Bible déclare, quand il parle des apôtres, Dieu était avec eux. Et il confirmait la parole par des signes de prodiges et des miracles. La Bible dit, Dieu confirmait la parole. D'abord, la parole était libérée. Et Dieu venait confirmer cette parole. Parce que la parole a la capacité de produire. La parole a la capacité de traiter le problème de la racine. Voilà pourquoi lorsque la racine est affectée, prenez la parole, appliquez le fumier à cette racine affectée et le miracle sera possible. Alléluia. C'est pourquoi la Bible poursuit en disant,
Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel envoie sa parole qui les guérit. C'est pourquoi ce soir, je serai à la fin de mon message. Alléluia. Tu vas t'attaquer au problème de la racine qui est infectée. La racine, c'est le nœud de ton problème. Et tu vas détruire toute influence mauvaise qui a infecté ta racine. Parce que ta racine, c'est ça même la source, la base de ta vie. Alléluia. Symbole de ce qui est la source, l'origine de ta vie. Et ensuite, jette le fumier, jette le sel, qui est la parole de Dieu. Et tu vivras le miracle de Dieu. Je suis arrivé à la fin de mon message ce matin, ou ce soir, ça dépend à l'heure dans laquelle tu te trouves. Nous voulons maintenant prier. Nous avons parlé de l'impact de la racine. Il y a certaines racines qui sont infectées. Et ce soir, nous voulons prier. Va au nœud de ton problème. Va à la source. Commence maintenant à détruire tout ce qui a infecté ta racine, qui est le fondement de la base de ta vie, de ta prospérité, de ta santé, dans le nom puissant de Jésus. Nous commençons à prier. Commence à creuser. Commence à creuser par la prière. Commence à creuser dans la prière. Déclare. Commence à enlever tout ce qui est infect ta racine dans le nom puissant de Jésus. Je viens détruire tout ce qui est infecté, le problème, la racine de mon frère, de ma soeur, ce soir, dans le nom de Jésus. Tout ce que le diable a fait comme mauvaise chose dans la racine de mon frère, dans la racine de ma soeur, dans le nom de Jésus. Ce soir, je viens détruire cela. Toute racine qui a été infectée dans le nom de Jésus, au moyen de la prière, je viens détruire cela. Je viens détruire cela. Je viens détruire cela dans le nom de Jésus. Bien-aimé, commence maintenant à mettre le filet, qui est la parole. La Bible déclare, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole, c'est la déclaration. Déclare maintenant sur ta racine, pour que la prospérité, pour que les changements viennent, pour que les résultats positifs viennent. Commence à mettre le filet, qui sont les paroles de déclaration. La Bible dit à Ézéchiel, prophétise sur ces ossements desséchés. Prophétise ce soir. Commence à prophétiser sur ta racine qui a été infectée. C'est la parole. La prophétie, c'est la parole. C'est la déclaration. Déclare. Commence à déclarer. Purifie ta racine dans le nom de Jésus. Nous prions dans le nom de Jésus. Déclare. Déclare sur ta racine que sa première vie, qu'elle soit plus infectée dans le nom de Jésus. Je déclare ce soir, in Jesus name, mighty God. Tu peux rester calme où tu es, je vais prier pour toi. Dieu d'Abraham, de Isaac et de Jacob. Tu as entendu la prière de mon frère et de ma soeur. Quand nous avons parlé sur l'impact de la prière, alors que sa racine a été infectée, nous te prions au nom de Jésus-Christ. Tout ce que les diables avaient influencé pour infecter sa racine soit neutralisé au nom de Jésus. Je me tiens comme Élisée devant la racine de mon frère, de sa vie, pour jeter le sel, symbole de la parole, pour jeter le fumier, symbole de la parole, afin que l'eau devienne douce, l'eau de sa vie, l'eau de la prospérité, l'eau de la bonne santé, dans le nom de Jésus, et que le séjour soit bon, et ainsi le séjour et la l'eau soit bonne, et que sa vie produise de meilleurs résultats dans le nom puissant de Jésus. Soyez guéris si vous êtes malade, vous soyez prospères là où vous êtes, que vous puissiez réussir dans vos business, voyez les portes s'ouvrir dans le nom de Jésus-Christ, de l'autorité de mon royaume. Je déclare à toute racine qui a été infectée ce soir ou ce matin, dans le nom de Jésus, qu'elle reprenne la vie, qu'elle reprenne la vie, au nom puissant de Jésus-Christ, que la victoire soit votre partage, 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 dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen, 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 Amen. Soyez bénis là où vous êtes. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme de ce soir. Que Dieu vous assiste. Que Dieu soit avec vous. On se retrouve à la prochaine occasion. C'était votre humble serviteur, l'apôtre Guy Pascal Kalubé Pamozo, établi en Afrique du Sud. Si vous avez besoin d'un conseil, d'un contact, vous pouvez nous contacter à ce numéro +27 78 ou 78 comme le disent les Belges, 425 27 26, et on pourra entrer en prière avec vous et porter le conseil par la grâce de Dieu.
D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve à la prochaine occasion. In the name of Jesus. Amen.